Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal pour vous informer en ce vendredi 18 février 2022. À la une de l'actualité de ce jour, cérémonie de remise de matériel médicaux et informatique par le président de la transition Assimi Goïta à la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Les détails en début d'édition. Et puis le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a aussi présidé le lancement de la journée du plaidoyer en faveur du vaccin contre la Covid-19. Vous le verrez. Nous parlerons également de cette actualité qui défraie la chronique en ce moment. Il s'agit de la demande expresse des autorités maliennes à Barkhane et à Takuba de quitter le pays sans délai. C'était ce soir un peu dans la journée à travers un communiqué du gouvernement lu par le porte-parole de ce dit gouvernement. Vous aurez le communiqué dans ce journal. Et comme je vous le disais tantôt dans les titres, le président de la transition Assimi Goïta a procédé 22 à la remise officielle du matériel sanitaire à la ministre de la Santé et des Affaires sociales. La cérémonie s'est déroulée au palais de Koulouba en présence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, du président du Conseil national de transition et du ministre de la Réconciliation. On fait le point avec Abdulkader Touré. C'est dans le cadre de la pérennisation, de l'intensification et de la diversification des œuvres sociales initiées par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui s'est déroulée à Koulouba cette cérémonie de remise d'importants lots de matériel médicaux et bureautique de dernière génération. Mis à la disposition des structures de santé civiles et militaires, ces matériels médicaux contribueront fortement au rehaussement de la qualité des services médicaux. Ces équipements renforceront et relèveront sans nul doute le niveau du plateau technique de nos structures de santé civiles et militaires sur toute l'étendue du territoire national. Chose qui contribuera à offrir un meilleur cadre de travail au personnel soignant, une meilleure prise en charge des malades afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité en général, infantile et maternelle en particulier. En recevant ce don des mains du président de la transition, la ministre de la Santé et des Affaires sociales a montré son enthousiasme et sa satisfaction. Le gouvernement de transition, sous votre impulsion, a entamé un vaste programme de réforme et de renforcement des capacités des services en ressources humaines et en équipement pour l'amélioration de la qualité des services dans le cadre du démarrage de la couverture universelle en matière de santé. Permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler que ces équipements font suite à d'autres actions de renforcement du plateau technique, notamment la donation en ambulance des services de santé pour le renforcement de la référence évacuation, la donation des générateurs de dialyse, un forage pour les centres hospitaliers universitaires du Point G, à la fourniture d'eau à travers un forage pour les CESCOM de Tigui qui utilisaient un simple puits auparavant. Par ce geste, Monsieur le Président, vous invitez tous les services de santé à œuvrer à la dispensation des soins de santé de qualité accessibles à tous sur toute l'étendue du territoire national. Ce partenariat entre les différents services de santé sera renforcé et bien entretenu pour le bonheur de toute la population. Pour ma part, je prends l'engagement que l'ensemble des équipements et matériels médicaux reçus seront utilisés à bon escient pour l'amélioration des indicateurs de santé en République du Mali. Aussi, leur mise à disposition des formations sanitaires bénéficiaires sera faite dans les meilleurs délais. J'y veillerai personnellement. Permettez-moi à tous les bénéficiaires d'exprimer toute notre gratitude et nos sincères remerciements. C'est le lieu de notifier l'engagement sans faille du personnel socio-sanitaire pour une transition réussie pour le bonheur du peuple malien. Il faut noter que ces matériels seront distribués dans différents centres de santé en fonction des besoins et de la demande. Cette cérémonie a pris fin par la présentation des différents appareils au président par sa conseillère spéciale chargée des questions de santé. Du palais de Koulouba, nous nous rendons à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga, a présidé hier jeudi
17 février 2022, la cérémonie de lancement de la journée du plaidoyer des hauts niveaux des ambassadeurs en faveur de la vaccination contre la COVID-19. On en sait plus sur cette cérémonie avec Oumou Diakité. En effet, la pandémie de la COVID-19 a infecté plus de 400 millions de personnes à travers le monde et a causé un peu plus de 5 millions de décès. Dans son allocution, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine au Mali, son Excellence M. Chen Zihok, a rappelé que la vaccination est le moyen de prévention le plus efficace contre la maladie et que 3 milliards de doses ont été utilisées dans son pays. Il a annoncé que son pays va offrir 6 millions de doses de vaccins au Mali. L'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence M. Bart Ouvry, quant à lui, a rendu hommage à la résilience du peuple malien avant d'informer l'assistance que sa famille et lui ont été vaccinés et se portent bien. Son Excellence M. Dekusei Kuroki, ambassadeur du Japon, a rappelé que son pays a déjà décaissé 3,7 milliards de francs CFA pour aider le Mali à lutter contre la pandémie. Tous les diplomates présents ont appelé à l'unition des Maliens à se faire vacciner. Le chef du gouvernement a exprimé ses vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers pour le soutien qu'ils apportent au Mali, notamment dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, qui est une des urgences de santé publique les plus préoccupantes. Le Premier ministre a appelé les Maliens au civisme car aujourd'hui, suivre les recommandations des services de santé est un devoir patriotique. Parlons à présent de la demande expresse des autorités maliennes vers les autorités françaises en exigeant le départ express des forces Barkhane et Takuba du pays. Au regard des manquements répétés constatés dans les accords de défense entre le Mali et la France, le gouvernement malien exige un retrait sans délai de Barkhane et de Takuba de son territoire. Cela a été exprimé ce soir à travers un communiqué du gouvernement lu par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement sur les antennes de la chaîne nationale Loire Ténèbres. Je vous propose de l'écouter. Face à cette situation malencontreuse, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions dont la teneur suit dans le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition, que j'ai l'honneur de vous délivrer ici. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aider à faire monter en puissance l'armée malienne et intervenir en faveur des populations. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales, de 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste initialement localisée au nord du Mali s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenue en Libye en 2011. Cette intervention, qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région et dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan et aux grandes dames des Africains, est à la base des problèmes sécuritaires actuels du Mali, en particulier, et du Sahel en général. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains,
ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète une dernière fois, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité, civiles et militaires, maliennes et étrangères. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. Bamako, le 18 février 2022, qu'Allah bénisse le Mali. Merci de votre très aimable attention. Et après l'annonce de ce départ sans délai des forces Barkhane et Takuba du territoire malien exigé par nos autorités, les réactions n'ont pas tardé et nous vous proposons d'écouter celle d'un homme de médias en la personne de Fousseni Ouattara. Il est au micro de Cheikh Koulibaly. On l'écoute. Les autorités françaises ont annoncé le retrait des forces européennes et des forces françaises sur notre territoire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le retrait de la France n'est que la conséquence logique de la politique française au Mali, qui s'est caractérisée par une ingérence dans nos affaires intérieures. Rappelez-vous que lorsque, en 2013, les autorités maliennes ont fait appel à la France pour venir nous aider, et dans la lettre que les autorités maliennes ont envoyée à la France, il était clairement indiqué que la France va nous apporter ce qu'on appelle l'appui aérien. Il n'était pas prévu que les forces françaises vont intervenir sur le sol. Mais lorsque les Français sont venus, ils nous ont apporté l'appui aérien, mais ils ont intervenu sur le sol. Alors, nous avons libéré la région de Gao, la région de Mopti, la région de Tombouctou, ensemble. Et lorsque nous sommes arrivés à la porte de Kidal, les Français nous ont empêchés de pénétrer à Kidal. Donc ça a été un facteur qui a fait que les forces françaises ont perdu l'estime des populations maliennes. Le deuxième facteur, c'est que lorsque le Premier ministre d'alors, M. Moussa Mara, a décidé d'effectuer une visite à Kidal, tout le monde connaît la suite de cette visite. Et c'est les forces françaises qui avaient en possession la ville de Kidal. Mais elles n'ont pas intervenu pour protéger la délégation du Premier ministre. Donc, ces facteurs ont fait que vraiment les forces françaises ont perdu l'estime des populations maliennes.
ça fait 9 ans que la France est au Mali. Et tout le monde le sait, le constat le dit. Le constat est très clair. La France a échoué dans la stabilisation du Mali. La France a échoué, n'est-ce pas, à nous aider à faire débarrasser, n'est-ce pas, des groupes terroristes. Donc aujourd'hui, les nouvelles autorités du Mali ont estimé que puisque la France a échoué dans sa mission à aider l'armée malienne à recouvrer l'intégralité du territoire national, les autorités actuelles ont estimé vraiment que cette mission, puisqu'elle a échoué, que vraiment la France peut partir. Donc, de façon unilatérale, la France elle-même a décidé de prendre cette décision et le gouvernement malien a répliqué pour demander à la France de plier ses bagages sans délai. Nous-mêmes, n'est-ce pas, nous allons nous occuper de notre propre armée nationale et dorénavant, c'est l'armée malienne qui va assurer la défense du territoire national en partenariat avec l'État russe qui est présent il y a à peu près 3 mois dans notre pays. Mettons à présent le cap sur l'intérieur de notre pays pour voir ce qui y marque l'actualité en bref et en images. Et c'est signé Fatoumata Traoré. Zoom sur le Mali. À Nioro du Sahel, la 4e édition du festival Daoula Poulapou a débuté ce mercredi 16 février 2022. Initiée par l'Association pour la promotion et la valorisation de la culture des peuples nomades, cette 4e édition a pour thème la culture, facteur de consolidation, de cohésion sociale et d'unité nationale. Au programme, des prestations d'artistes, un concours de meilleurs bergers, des conférences de débat et l'ouverture d'une foire d'exposition artisanale et de vente. Placé sous la présidence du ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le festival Daoula Poulapou prend fin le 19 février prochain. De Nioro du Sahel, nous irons à Koulikoro, plus précisément dans le cercle de Kolokani. Une rencontre d'information et de sensibilisation sur les conséquences des mutilations génitales féminines a été organisée à Kolokani la semaine dernière. Elle a regroupé les autorités communautaires et les leaders religieux de la localité. L'activité entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre l'exclusion célébrée le 6 février dernier. Elle a été organisée par l'ONG Tanier de Kati. Et enfin, à Tombouctou, 1,1 milliard de francs CFA, c'est le montant injecté par l'État et ses partenaires dans la construction de la gare routière de Tombouctou. Elle sera bâtie sur une superficie de 5,3 hectares. Le gouverneur de la région, accompagné d'une délégation, s'est rendu sur le site pour s'acquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Après l'intérieur du pays, nous nous rendons à l'extérieur pour voir ce qui fait également l'actualité en bref et en images. Et ce soir, c'est Fadi Talfi Maïga qui nous y conduit. On suit. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l'Organisation mondiale de la santé afin de permettre au continent africain qui a souffert d'un accès restreint au vaccin anti-Covid-19, de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus, mais aussi d'autres maladies. Le 6e sommet Union européenne-Union africaine a pris fin à Bruxelles ce vendredi, après 10 jours de discussion pour tenter de renouveler le partenariat entre les deux continents. Au programme, des échanges autour du développement, de la sécurité, de la gouvernance ou encore du changement climatique. Le Mali s'est aussi invité dans la rencontre avec l'annonce du retrait des forces françaises et européennes. Rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement ce vendredi 18 février de nouveaux bombardements dans l'est du pays, en proie depuis la veille à une flambée de violence sur fond de crainte d'une attaque de Moscou et sur fond de guerre de communiqués. Et enfin, la vice-présidente américaine Kamala Harris est arrivée dans la métropole bavaroise jeudi 17 février. Elle mène la délégation américaine à la conférence pour la sécurité qui se déroule chaque année à Munich et s'ouvre ce vendredi. Une conférence marquée cette année par les tensions avec la Russie autour de la question ukrainienne et l'absence de représentants de haut rang russe. Retour chez nous pour parler du rôle de la femme dans la société et dans la politique malienne. Avant de refermer ce journal,
donner de véritables bagages aux femmes et jeunes filles afin qu'elles puissent impacter positivement leur environnement et aussi s'intéresser aux problèmes du pays à travers la politique. Tels sont les principaux objectifs du PAGESFO. Ces propos sont de Samake Loba Koulibaly, responsable du dit réseau. Elle s'est exprimée au micro d'Abdoulaye Fama Koulibaly. On l'écoute. Renforcer les jeunes femmes sur les questions politiques, les questions de la nation, surtout des questions de gouvernance locale qui touchent vraiment notre pays. D'abord, des actions de renforcement des capacités qui est le plus important, parce qu'il faut que les femmes soient plus performantes dans plusieurs domaines, que ce soit le leadership féminin, que ce soit les techniques de communication, mais aussi on a des programmes d'accompagnement sur les questions politiques et les questions de l'entrepreneuriat. Renforcer la capacité des jeunes femmes afin qu'elles mènent ces deux domaines-là avec un bagage plus large pour pouvoir impacter dans la société. S'intéresser aux questions de la nation ou aux questions politiques ne veut pas dire qu'on n'aime pas être dans un mariage. Je pense que les conflits au sein du foyer, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. C'est des aspects de non-communication entre le mari et la femme et même des aspects de famille qui rentrent en compte. Donc je pense que souvent ça peut être ça, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Ça varie d'un couple à un autre et des personnalités qui ont reçu des éducations à une autre personnalité. Cette loi est la bienvenue et elle a fait ses effets, mais jusque-là, on voit qu'elle n'est pas appliquée comme il le faut. Par exemple, pour les questions d'élus politiques, là-bas, ça peut passer un peu. Mais sur les questions de nomination, on voit toujours que à chaque conseil des ministres, il y a des nominations qui se font, mais en réalité, la loi n'est pas respectée comme il le faut. Il faut que l'État mette en place des mécanismes pour pouvoir surveiller ces nominations-là afin de respecter la loi 052 comme il le faut. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui répondent à ces critères-là et même il y a un document les femmes dans différents domaines. Donc, les compétences ne manquent pas. Et il y a des organisations féminines qui travaillent sur ça, comme nous. Parce qu'on est là, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on ait les postes parce qu'on est femme ou bien parce qu'on est jeune. On veut avoir ces postes-là parce qu'on a les niveaux, on a les compétences, on peut jouer notre rôle sur les questions de la nation qui est très primordial pour nous. Et voilà, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Sekouba Balo. Merci de l'avoir suivi et passez un excellent début de week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir.